Les scribes et les pharisiens emmènent une femme surprise en adultère. Mais Jésus, elle sent déjà, c'est pourri. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est moi qui l'ai choisi afin de lui donner de l'espérance et de l'avenir. Dans ses péchés, je l'ai choisi. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans ses défauts, dans ses erreurs, je l'ai choisi. Même si tu es drogué, même si tu es prostitué, moi l'Éternel, je t'ai choisi. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Et Jésus couvrit la nudité de ces dernières. Il a pardonné, il a aimé, même l'a élu et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui lance le premier la pierre contre elle. Alléluia, bien-aimés. Toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Pour y arriver, changeons avant de voir les autres changer. Est-ce que tu sais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché? La lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Nous nous sortons 3 fois Seigneur, nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Alors si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela la Bible va nous dire que Jésus est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Nota bene, le péché produit la mort spirituelle, ferme la bouche de notre témoignage et nous rend mendiants aux yeux de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie surtout pas que chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Car la Bible pouvait nous le dire en 1 Jean, verset 10, que celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur et sa parole n'habite point en lui. Shalom. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale comme Gédéon. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom, car la douleur rend humble, la pression donne le pouvoir. La souffrance éduque, la longue attente donne de l'expérience et la très longue attente donne une leçon. Même si tu es enveloppé de péchés, même si tu es drogué, tu es prostitué, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Donc Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main, de souiller ses mains pour te prendre dans cette boue parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent, bien-aimé. Donc sache que l'or, lorsqu'elle passe par le feu, brille encore plus mieux qu'avant. C'est juste un tableau noir d'où Jésus viendra réécrire ton histoire. Donc, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Shalom.